Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 6e Mishnah du 3e Perek. Arba Asar Shechal Yod Beshabbat. Nous avons vu jusque-là l'obligation de brûler le Chametz le 14 Nissan avant Chatzot, avant la moitié de la journée, puisque après Chatzot, il y a une interdiction de la Torah de posséder du Chametz, de manger du Chametz. Et nous avons vu que Midei Rabbanan, à partir du début de la 6e heure, en commençant toujours par le début de la journée, on divise la journée en 12, le début de la 6e heure, il est interdit de posséder, de consommer du Chametz, même Midei Rabbanan. Nous avons vu que parfois la 5e heure, c'est déjà interdit de consommer, mais de brûler, c'est à partir de la 6e heure. Donc, lorsque tombe le 14 Nissan, un jour de semaine, il est facile de brûler le Chametz, tout ce qui nous reste, au début de la 6e heure, et ainsi de ne pas transgresser l'interdiction des Chachamim et de la Torah. Mais lorsque le 14 Nissan tombe un Shabbat, c'est-à-dire que le soir du Seder tombe le Motzei Shabbat à la sortie de Shabbat, donc le 14 Nissan c'est Shabbat, et il faut brûler le Chametz. Seulement Shabbat, on ne peut pas brûler le Chametz. Que va-t-on faire? La Mishnah nous dit Arba Asar Shechal Yod Beshabbat, le 14 qui tombe un Shabbat. Mais Vaharim et Akol milifnei Shabbat, on devra tout brûler, tout enlever, tout anéantir avant Shabbat. Et ainsi, on ne laissera que ce qu'on a besoin de manger pour Shabbat, pour accomplir la première Seuda du soir, la deuxième Seuda du matin. Mais tout ce qui nous reste comme Chametz, on devra tout brûler avant Shabbat. Livré Rabbi Meir sont les paroles de Rabbi Meir. Chamim omrim bismanam, les Chamim disent non. Il n'est pas nécessaire de brûler tout avant Shabbat. On va bismanam en son nom, c'est-à-dire le Shabbat, même on va se débarrasser du Chametz. Comment? Comme nous avons vu pour les Chachamim, il est suffisant de l'émietter et de le jeter au vent. Pour Rabbi Yehuda, c'est vrai que le biur Chametz se fait par srefa en le brûlant, donc Shabbat il est évident qu'on ne pourra pas brûler, mais on pourra d'une autre manière se débarrasser de tout le Chametz. Rabbi Eliezer bar Tzadok Omer Trouma mifnei Shabbat vechulim bizmanam. Rabbi Eliezer bar Tzadok fait une différence entre la Trouma et Chulin. Trouma, donc ce prélèvement qui est Kodesh, qui est mangé au Kohanim, on ne pourra pas donc le laisser pendant Shabbat, parce que la terouma ne pourra pas être mangée ni par un Israël, ni par sa bête, et donc garder la terouma on ne pourra pas, donc on va la brûler de notre domaine, jeter avant Shabbat. Mais les choulines, c'est-à-dire tout ce qui est profane, la bismanam en son temps, c'est-à-dire pendant Shabbat, on aura la possibilité de tout manger. On trouvera peut-être même quelqu'un qui va s'associer à nous et manger. Donc on peut garder choulin, tout ce qui est profane, puisqu'on est sûr de pouvoir tout consommer pendant Shabbat. Au grand maximum, s'il nous reste encore quelque chose, on pourra le jeter au vent, bien sûr, lorsqu'il n'y a pas de problème de hotza'a, qu'on se trouve dans un endroit où il y a un hérouf, donc on émiettera et on jettera au vent. Donc là, nous avons vu 3 avis qui sont rapportés dans la Mishnah. La halacha Sounin le Barthénois comme Rabbi Eliezer et Rabbi Tzadok. Donc on fait la différence entre la Trouma et Choulin. Donc on brûlera la Trouma avant Shabbat, mais Choulin, tout ce qui est profane, on laissera pendant jusqu'à Shabbat, c'est-à-dire on peut garder un petit peu, on n'est pas obligé de tout enlever. Bien sûr, si on a de grosses quantités, il est préférable. Si c'est évident qu'on ne pourra pas tout manger pendant Shabbat, s'en débarrasser, il vaut mieux le faire avant Shabbat. Mais sinon, on a cette possibilité encore pendant Shabbat, d'après Rabbi Eliezer bar Tzadok.